Donc bonjour, donc moi c'est Anouar de CMI. Je suis formateur chez CMI. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module notes de frais, version web. Pour commencer, donc une présentation du module ainsi que son activation dans Wipsos. Ensuite, nous allons réaliser une mise en situation. Donc on va faire une petite mise en situation ensemble concernant la saisie d'une note de frais. Donc la création d'une note de frais jusqu'à son traitement comptable. Donc vous présentez aussi comment se gère le traitement comptable de la note au niveau de Wipsos. La solution note de frais version web va vous permettre d'établir vos notes de frais, donc en interne mais aussi bien sûr en externe de l'entreprise lorsque vous êtes en déplacement par exemple. Donc plus besoin d'attendre en fait son retour au bureau, hein, pour saisir ces notes de frais. Donc je sais que les notes de frais, ça fait beaucoup de travail, hein, surtout moi je prends le cas, je suis formateur, aussi pour les commerciaux lorsqu'on se déplace. Donc ça permet de faire ces notes de frais à distance. Donc une simple connexion Internet va vous permettre d'accéder à ce module. Donc qui dit version web, bien sûr, dit une souplesse à l'utilisation, avec une remontée d'informations instantanée sur Wipsos. Tout l'intérêt en fait de vous présenter après en fait le traitement comptable. Vous allez voir que le lien se fait automatiquement et que vous pourrez à ce moment-là traiter les notes de frais au niveau comptabilité. Aussi, je peux rajouter qu'on peut utiliser bien sûr une note de frais, donc version web, donc il vous suffira bien sûr d'une seule connexion Internet pour accéder à ce module, mais sur différents supports, bien sûr sur l'ordinateur, mais aussi tablette et téléphone portable. Concernant l'activation, dans Wipsos, bien sûr, hein, comme tout module, il faudra activer les notes de frais. Donc ici, on peut voir à l'écran, bien sûr, notes de frais. Donc il faudra l'activer avec une clé d'activation CMI. Concernant les autres modules présents chez CMI, ils pourront, bien sûr, lors de l'acquisition, être activés pour l'utilisation. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur le module notes de frais, version web, et on va faire un cas ensemble, donc un cas test, on va faire un cas de figure au niveau de la création d'une note. Ça va vous permettre de voir l'ergonomie au niveau du module et au niveau de l'utilisation. Voilà, j'arrive ici, je vais juste actualiser l'adresse. Très bien, donc j'arrive au niveau de la connexion, donc au niveau du login mot de passe. Pour information, en fait, ça c'est le login mot de passe Wipsos, hein, donc au niveau utilisateur. Donc ça change pas, donc je me connecte. Voilà, j'arrive au niveau de l'accueil, donc version web. Je viens ici sur les notes de frais. Bon, petit tour d'horizon ici, là, à l'écran, vous avez en fait les notes, mes notes de frais hein, sur la base test, mais mes notes qui sont en cours. Donc vous pouvez voir à gauche en fait différentes possibilités. Donc un petit menu, donc nouvelle note, ce qu'on va utiliser après pour permettre de créer une note. En cours, ça ce sont bien sûr les notes qui sont en cours. L'historique, ça ce sont les notes en fait qui sont validées et comptabilisées. Ça ce sont les notes qui sont comptabilisées au niveau de Wipsos. Voilà, donc on retrouve un petit menu qui me permet de naviguer, mais aussi de retrouver certaines notes, bien sûr, qui ont été, par exemple, comptabilisées, ou sinon, ici, les encours. Concernant la création, donc on va faire une petite création. Donc je viens sur Nouvelle note, j'arrive ici. Donc là, ici, je vais saisir un titre à ma note. Donc frais Carlton, hein, je prends le cas d'un client sur ma base, hein, donc Carlton. Donc la date, très bien. Ici, je viens situer bon, la catégorie à quoi ça correspond, sachant que toutes ces informations, ça c'est du paramétrage au niveau de Wipsos. Hein. Donc là, je peux dire par exemple au niveau repas-restaurant. Donc là, j'ai la possibilité de saisir en fait ici des TVA bien sûr différentes, mais aussi des hors taxes bien sûr différents. Je prends le cas de la restauration, hein, il se peut que vous avez de la TVA à 10% et du 20%. Donc en fait ici, je vais choisir mes possibilités de TVA et de renseigner en fait le hors taxe. Hein. Bon d'abord, ce qui va me permettre de saisir ces informations, je vais venir ajouter, vous voyez ici on a parcouru, on va venir ajouter un petit ticket, exemple. Hein. Voilà, ça me permet en fait de prendre en photo, que ce soit avec le portable ou bien sûr une tablette ou sur le PC. Hein, donc je récupère la photo du ticket et du coup ça me permet de renseigner toutes les informations qu'il faut. Donc là, par exemple, on est sur du 10%. Donc là, je vais mettre ce que je veux renseigner, c'est bon, la TVA, donc 10%. Le hors-taxe, donc ici 9,09. Ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, le montant TTC vient se renseigner. Une observation, donc là je peux renseigner une observation que je peux faire, hein, donc c'est facultatif, mais bon, je peux saisir aussi une observation. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre café
les grands voisins. Je peux venir rattacher ici une affaire. Vous avez recherche ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher sur le client Carlton. Voilà. Donc ça, je vais retrouver au niveau des affaires. Je vais venir rattacher. Donc on va prendre un exemple. Donc ici sur un chantier, sélectionner au niveau de l'affaire. Je peux dire que ces frais, bien sûr, concernant le repas, ça peut être imputable, mais aussi remboursable. Je peux renseigner que c'est imputable et remboursable au niveau, bien sûr, de cette affaire. Et je viens tout simplement enregistrer mon ticket. Voilà, ticket enregistré. Donc quand j'ai saisi mon ticket, bien sûr, là vous voyez que je peux ressaisir si j'ai d'autres tickets à saisir de la même manière, de renseigner tous les frais de déplacement par exemple concernant ce client Carton. Donc, je viens au niveau retour. Voilà, donc on voit bien que la note ici, on a le montant remboursable 10 euros. Il y a toutes les informations qui ont été saisies précédemment lors de la création de la note. Donc si je viens sur retour, là je vois tous mes frais ici en listing. Sachant que je peux choisir en nombre de lignes, en niveau visuel bien sûr. C'est-à-dire que si un jour j'arrive à avoir beaucoup de notes, je peux avoir un nombre de lignes en termes de visuel, 20 lignes, 50 lignes, 100 lignes, 500 lignes. Bon, voilà. Donc là, quand c'est fait, il me reste en fait une étape, bien sûr, c'est de valider la note pour la retrouver en fait dans Wipsos. Petite chose à savoir, c'est que bon, je viens au niveau de la note, ici je fais un clic, donc là j'ai modifié, supprimé, télécharger le PDF. Télécharger le PDF, ça va vous permettre d'avoir un document PDF avec les informations en fait qui auraient été saisies au niveau de la note. Donc, au niveau modifié, c'est ici en fait, lorsque j'arrive ici, j'ai la possibilité de valider la note. Donc, je clique sur valider. Un petit message qui apparaît à l'écran. Donc là, si on valide la note, bien sûr, on ne peut plus la modifier à la suite. Voilà, donc là, la note a été validée. Je peux la retrouver historique, bien sûr, la première ligne. Et maintenant, on va aller voir au niveau Ipsos pour voir au niveau du traitement comptable, comment ça se passe. Voilà, donc ici, nous sommes sur l'environnement test. Donc je vais venir sur le module comptabilité. Si je descends, je vais avoir un module, donc génération des notes de frais. Donc là, je vais renseigner la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, cette note-là de 10 euros concernant le ticket. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de faire un clic droit gestion des frais. Donc là, ce que vous allez voir à l'écran, c'est qu'on va retrouver en fait la note qu'on a saisie concernant le ticket restaurant avec toutes les informations saisies sur le module note de frais, que ce soit l'affaire, l'observation, j'avais noté chez les grands voisins. Ici, la personne qui est en charge, bien sûr, de la comptabilité, c'est qu'elle a la possibilité de modifier ces informations, c'est-à-dire de vérifier et de modifier, s'il faut modifier, ces informations-là. C'est-à-dire que rien n'est figé lors de la validation de la note. Donc ici, on va retrouver, bien sûr, différents taux TVA. Le montant hors taxe est toujours la même pour le modifier. Au niveau du justificatif, c'est-à-dire si je clique dessus, donc là, je peux le voir directement à l'écran et ça me permet de contrôler, de vérifier que tout soit OK au niveau de la saisie de la note et de la valider par la suite. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je peux modifier le justificatif, c'est-à-dire de parcourir un autre justificatif, bien sûr, c'est le cas. Et là, je peux ressortir d'ici. Voilà. Donc, quand c'est vérifié, quand tout est vérifié, je viens ici directement, je sélectionne la note que je veux valider et je viens faire la validation en bas, donc validation de sélection. Voilà, la validation comptable est terminée. Je viens sur l'onglet génération, je fais afficher la génération des données de frais. Et là, ce que je vais voir à l'écran, c'est les écritures comptables. Je sais que c'est du travail, qu'on a beaucoup de notes, au niveau de la saisie, premièrement au niveau de la personne qui va saisir toutes les notes, et aussi au niveau du traitement comptable. Je sais que ça fait beaucoup de lignes à saisir. Tandis qu'avec là, on trouve les notions de Wipsos au niveau des écritures. Donc les écritures se font automatiquement, donc il me suffit de contrôler que tout est OK, et je viens en fait faire une génération des opérations diverses. Voilà, c'est fait. C'est-à-dire que ces écritures dans le dossier, en fait, sont en cours dans le dossier au niveau génération des écritures, quand vous faites vos générations assez classiques au niveau des hauts factures de vente, d'achat, et ils sont prêts à, bien sûr, à être exportés vers votre logiciel comptable. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.